Bonjour tout le monde. Donc on continue toujours nos cours à distance avec la leçon de grammaire, l'adverbe. Donc comme d'habitude, avant de commencer à travailler sur les livres, nous allons des documents un peu préparés Annie personnellement pour simplifier l'apprentissage. Donc observons les exemples. La première phrase, il marche lentement. Cette tarte est vraiment délicieuse. Je vais au cinéma très souvent. Les élèves courent partout dans la cour. Donc regardez bien les mots qui sont soulignés en fait. Dans la première phrase, nous avons lentement. La deuxième, vraiment, très, partout. Donc, comment? Bien, quel est le rôle de ces mots dans la phrase? Commençons par la première phrase. Quand je dis « il marche », il marche. C'est une phrase correcte ou pas? Oui, c'est une phrase correcte. Mais ce qu'on ne sait pas, s'il marche rapidement, lentement, en sautant. Donc là, on ajoute le mot lentement qui nous précise la manière de marcher. La même chose, dans la deuxième phrase, nous pouvons bien sûr supprimer le mot vraiment. On peut dire cette tarte est délicieuse. Donc, quand on dit vraiment délicieux, ça veut dire très délicieuse. C'est un peu le degré du délice. Je vais au cinéma souvent. On peut dire je vais au cinéma souvent. Mais on a ajouté très souvent. Les élèves courent dans la cour. Les élèves courent dans la cour. Est-ce qu'ils courent d'un seul côté, de tous côtés? Donc, quand on ajoute partout, ça veut dire dans tous les côtés de la cour. Donc, ces mots soulignés précisent ou bien apportent plus de précision et modifient un peu le sens du verbe parce que ici, lentement, et là, avec le verbe marcher. Donc, comment marche-t-il? Il marche lentement. Donc, nous avons dit la manière. Il y a aussi concernant le temps. Quand je dis je vais au cinéma très souvent, presque chaque week-end par exemple, chaque fin de semaine. Donc, très souvent. Partout. C'est quoi ici? C'est le lieu. Donc, et comme on sait, ces mots ne changent pas. Est-ce que vous avez jamais vu lentement avec un E ou bien avec un S à la fin? Ou bien vraiment, ou bien très, ou bien partout. Donc, ces mots sont invariables. Ils ne changent jamais d'écriture. Donc, comment les appelle-t-on? On les appelle des adverbes. Donc, qu'est-ce qu'un adverbe? Donc, à retenir, un adverbe ou bien l'adverbe est un mot invariable. Il peut servir à préciser le sens d'un autre mot, à modifier le sens d'un autre mot. Ce mot peut être un verbe, comme pour la première phrase, un adjectif, comme pour la deuxième, délicieuse, est un adjectif. Quand je dis vraiment délicieuse, donc je modifie l'adjectif délicieuse. Ou bien un autre adverbe. Souvent est un adverbe de temps. Donc souvent, c'est une fois par mois, une fois par 20 jours.
Mais quand je dis très souvent, je modifie cet adverbe-là. C'est pour ceci qu'on a dit que l'adverbe peut servir à préciser le sens d'un autre mot et ce mot peut être un verbe, un adjectif ou bien un autre verbe. Il exprime. Donc il exprime quoi? Il exprime le temps. Quand je dis souvent, souvent est un adverbe de temps. C'est comme aujourd'hui, hier. Aujourd'hui aussi est un adverbe parce qu'il ne change jamais d'orthographe. De lieu. Il peut exprimer le lieu. Les élèves courent partout. Quand je dis par exemple, viens ici. Ici aussi est un adverbe. Ça ne change jamais. Il exprime le lieu. La manière, quand je dis il marche lentement. Il roule rapidement. Il travaille bien. Donc, ce sont des adverbes de manière. Il n'est pas essentiel à la phrase. Comme nous avons vu, si je le supprime, la phrase reste correcte. Si je dis par exemple, je vais au cinéma. Les élèves courent. Ils marchent. Cette tarte est délicieuse. Donc, il est effaçable. Ça veut dire qu'on peut le supprimer, qu'on peut l'effacer et que la phrase garde toujours son sens correct. Donc, la deuxième phase, c'est comment former un adverbe en ment, comme lentement. Nous allons voir comment procéder ou bien comment former un adverbe en ment. Donc, regardez, comme toute leçon, nous avons une règle qui est générale et nous avons bien sûr quelques particularités. Donc, commençons par la règle générale. Ce qui est général, c'est que on ajoute le suffixe ment à l'adjectif féminin. Par exemple, l'adjectif doux. Donc, nous avons déjà travaillé cette leçon de l'adjectif. Quel est le féminin de doux? C'est douce. Donc, pour former l'adverbe, je prends l'adjectif féminin, douce, et je lui ajoute le suffixe, ça veut dire des lettres à la fin, M-E-N-T, doucement. Lent, quel est le féminin de lent? C'est lente. Donc, pour l'adverbe, c'est lentement. Donc, on prend l'adjectif féminin et on ajoute ment. Quel est le féminin de régulier? C'est comme policier que nous avons déjà vu. Donc, les adjectifs qui se terminent par et ou bien ié au féminin prennent un accent grave et un e. Régulière. Donc, l'adverbe, c'est l'adjectif féminin plus ment. Régulièrement. Quel est le féminin de heureux? Karim est heureux. Karima est heureuse. Donc, je recopie cet adjectif féminin et je lui ajoute ment. De même pour vif. Quel est le féminin de vif? C'est le F devient un V et on ajoute un E. Vive. Donc l'adverbe c'est vivement. C'est compris? Donc, et même pour les
les adjectifs qui ne changent pas du masculin au féminin, comme rapide. Donc, c'est la même règle, rapidement. On garde l'adjectif tel qu'il est et on lui ajoute ment. Passons maintenant au cas particulier. Nous avons deux cas particuliers. On ajoute le suffixe ment à l'adjectif masculin qui se termine par i ou bien u ou bien e. Donc, quand l'adjectif masculin se termine par l'une de ces voyelles, i, u, e, on lui ajoute directement le ment, sans lui ajouter le e du féminin. Exemple, séparer, séparément. Donc, on n'ajoute pas le e, on ne dit pas séparément. Donc, on ajoute directement le ment à l'adjectif masculin. La même chose pour poli, parce qu'il se termine avec i. Donc, je prends l'adjectif masculin tel qu'il est et je lui ajoute le suffixe ment. Donc, de même pour les adjectifs qui se terminent avec u. La deuxième particularité, on remplace la finale de l'adjectif masculin qui se termine avec ent ou bien ant par ement ou bien amant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on le met au féminin et non pas au féminin, on n'ajoute pas le ment, mais on garde, nous allons voir. Pour bien expliquer, bon, différent, qu'est-ce qu'on fait? On supprime le en. Qu'est-ce qu'on garde? Diffère. Et on lui ajoute, puisque cet adjectif se termine avec ent, donc on lui ajoute e2m. Donc faites attention, on double la consonne m. Différemment, et ça se prononce a. Ça s'écrit e parce que l'adjectif se termine avec ent, mais ça se prononce a. Brillant, de même, je supprime le ant, je garde brille et je lui ajoute amant avec double m. Donc, je répète, le cas particulier pour les adjectifs qui se terminent masculins, qui se terminent avec i, u ou bien e. On ne les met pas au féminin, on ajoute directement le suffixe ment. Pour les adjectifs qui se terminent par en avec ent ou bien ant, on supprime le ent et on le remplace par ement ou bien amant pour ant. Et là, je vous donne quelques adverbes de temps. Aujourd'hui, demain, hier, d'abord, ensuite, puis, enfin, souvent, jamais, tout de suite, parfois, longtemps, toujours, et la liste est longue. Des adverbes de lieu. Partout, ici, là, dehors, etc. Et les adverbes de manière, ce sont les adverbes en ment. Il y a aussi quelques adverbes de manière qui ne se forment pas avec ment et qu'on ne forme pas à partir d'adjectifs, comme très. Ça ne vient pas d'un adjectif. Bien, mal, trop, juste, hyper, fort, plus, moins, etc. Donc, je répète, l'adverbe, c'est un mot invariable qui ne change jamais d'écriture, qu'il accompagne, je vais dire, cette tarte,
est vraiment délicieuse. Ce gâteau est vraiment délicieux. Donc l'adjectif, il s'accorde avec le nom, mais l'adverbe est toujours invariable. Donc nous avons dit que c'est un mot invariable, qu'il vient pour modifier le sens d'un autre mot, qui peut être un verbe, comme pour la première phrase, un adjectif, comme avec donc lentement, se rapporte au verbe marche. Vraiment modifie le sens de l'adjectif délicieuse et souvent se rapporte à l'adverbe de temps souvent. Donc, il peut modifier le sens d'un verbe, d'un adjectif ou bien d'un adverbe même, un autre adverbe. Et nous avons dit qu'il n'est pas essentiel à la phrase. Il est donc effaçable. On peut le supprimer et la phrase garde son sens propre, un sens qui est correct. Maintenant, passons à la deuxième phase qui est le travail sur les livres. Donc, je vais chercher mon crayon. Alors, comme d'habitude, commençons. Donc, je signale, c'est à la page 152. Commençons comme d'habitude avec la phase « j'observe et je découvre ». Kautar regarde ce paysage désolant. Kautar regarde attentivement ce paysage désolant. Cette région est très déserte. Les jeunes trouvent des ordures partout sur le sable. Les campeurs ne mettent jamais le feu dans la forêt. Donc, regardez, dans chaque phrase, nous avons un mot qui est écrit en rouge pour les 4 dernières phrases. Je manipule et je réfléchis. Observe les phrases B, C, D. Les phrases B, C, D. Quel rôle jouent les mots en couleur? Donc, revenons à nos phrases. Kautar regarde attentivement ce paysage désolant. Regardez si j'enlève attentivement. Kautar regarde ce paysage désolant. Comme on a dit, la phrase garde son sens. Elle est correcte. Mais quand j'ajoute attentivement, donc je modifie la manière dans laquelle Kautar regarde ce paysage. Donc, elle le regarde attentivement. Donc, ce attentivement modifie le sens de ce verbe. De même, cette région est très déserte. Très déserte. Je peux dire cette région est déserte. Mais pour bien préciser le degré, j'ai ajouté très. J'aurais pu dire cette région est peu déserte. Mais elle est très déserte. Elle est vraiment déserte. Les jeunes trouvent des ordures partout sur le sable. Quand je dis les jeunes trouvent des ordures sur le sable, je comprends qu'il y en a sur le sable, mais partout, ça veut dire dans tous les côtés. Donc, ça exprime le lieu. Très bien, le lieu. Nous, on passe aussi à la dernière phrase. Les campeurs ne mettent jamais le feu dans la forêt. Ça veut dire ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Ils ne le mettront jamais. Donc, jamais exprime le temps. Donc, je peux dire que ces mots modifient le sens d'un autre mot. Regardons. De quel mot attentivement modifie-t-il le sens? Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? On l'a déjà expliqué. Donc, attentivement modifie le sens du verbe regarder.
Kautar regarde attentivement, ça veut dire avec intérêt. Elle est intéressée, elle est attentive. Donc, il se rapporte au verbe regarde. C'est un verbe. De quel mot très modifie-t-il le sens? Très. Il modifie le sens de quoi? De déserte. Et déserte ici, c'est un adjectif. Très bien. Quelle est la nature des mots en couleur? Donc, si on remarque, comme on a dit au début de la séance, ces mots ne changent jamais d'écriture, ne changent jamais d'orthographe. Et comment on les appelle? Très bien, on les appelle des adverbes. Quel rôle jouent ces mots en couleur dans la phrase? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est pour cela que je ne l'ai pas écrit. Le rôle de l'adverbe est de modifier le sens. Il modifie le sens, il exprime comment se passe le verbe, il exprime le degré d'un adjectif, il exprime la fréquence d'un temps, etc. Donc, je retiens. L'adverbe est un mot qui modifie le sens d'un verbe ou d'un adjectif. Moi, j'ajoute aussi ou bien d'un autre adverbe. Quand je dis très souvent, souvent est un adjectif. Donc, moi, je préfère ici d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe. Il exprime la manière, comme je dis, Kautar regarde attentivement. Je marche très vite. Je travaille bien. Je travaille mal. Donc, ça exprime la manière dans laquelle se passe un verbe ou bien se déroule un verbe. Le temps, comme jamais, toujours, parfois, hier, demain. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a vu comme adverbe de temps? Longtemps, toujours, le contraire de jamais. Donc, on l'a déjà ici. Je pense que je vous ai donné la liste. Le lieu, comme partout, ici, là, dehors, etc. De nombreux adverbes de manière se forment à partir d'adjectifs qualificatifs au féminin auxquels on ajoute le suffixe ment. Par exemple, nous avons l'adjectif masculin attentif. Je le mets au féminin, attentive, et j'ajoute le suffixe ment. Les suffixes, ça veut dire des lettres à la fin du mot pour former un autre mot. Joyeuse, c'est le féminin de joyeux. Donc, joyeuse au féminin et j'ajoute le ment. Quelques exceptions, ce sont les cas particuliers qu'on avait. Ce sont les règles particulières. Gentil. Regardez, même ça se termine avec il, mais ça ne se prononce pas. On dit gentil. C'est comme le cas de poli. On a dit quand l'adjectif se termine avec i, et ou bien u, on n'a pas besoin de le mettre au féminin. On le garde tel qu'il est au masculin et on ajoute le ment, poliment.
Donc, de même ici, donc je supprime le L, je garde gentil. Comme ça se prononce, gentil. Et j'ajoute ment. Vrai, ça se termine par I. Et j'ajoute le suffixe ment. Quelques adverbes ne sont pas formés à partir d'adjectifs. Je l'ai signalé. On ne forme pas tous les adjectifs à partir tous les adverbes à partir d'adjectifs, non. Par exemple, très, fort, bien, mal, juste, etc. C'est bon? Alors passons à l'application. Souligne les verbes dans les phrases suivantes. Souligne les adverbes dans les phrases suivantes. Les volontaires travaillent rapidement. Alors, où est l'adverbe? Les volontaires travaillent rapidement. Donc, l'adverbe, c'est rapidement. Très bien. Normalement, les enfants sont vaccinés dès leur plus jeune âge. Donc, l'adverbe, c'est normalement. Et il y a aussi plus jeune, parce qu'il modifie le sens de jeune. On peut dire dès leur jeune âge. Aujourd'hui, ces recherches scientifiques avancent très lentement. Qu'est-ce qu'on peut supprimer? Il suffit juste de lire et de savoir ce qu'on peut supprimer. Donc, aujourd'hui, c'est un adverbe de temps. On peut dire ces recherches scientifiques avancent. Mais nous avons très et nous avons aussi lentement. Donc, regardez, très modifie le sens de l'adverbe lentement, comme je vous ai dit ici, ou un adverbe. L'ingénieur est fort expérimenté. Donc, je peux dire tout simplement, l'ingénieur est expérimenté. Mais pour dire qu'il est vraiment expérimenté, j'ai ajouté l'adverbe fort. Ici, il faut faire attention parce que fort peut être un adjectif. Quand je dis « je suis fort », le féminin « je suis forte ». Ici, dans ces phrases « je suis fort » ou bien « je suis forte », fort et forte sont des adjectifs. Mais quand il accompagne un autre adjectif ou bien un participe passé, ça devient un verbe. Je peux dire les ingénieurs sont fort expérimentés et fort reste invariable. Donc faites attention. Fort ne devient adverbe que quand il accompagne un adjectif. Les déchets sont très nombreux sur cette plage. Donc, je peux dire les déchets sont nombreux sur cette plage. Donc, très est un adverbe qui accompagne l'adjectif nombreux. Classe ces adverbes dans le tableau. Alors, nous avons un tableau de 4 colonnes. Adverbe de temps, adverbe de lieu, adverbe de manière. Et nous allons insérer chaque adverbe à la colonne convenable. Hier, ça exprime quoi? Le temps, le lieu ou bien la manière? Donc, hier, c'est un adverbe de temps. Très bien. Dehors. Dehors, ça veut dire à l'extérieur. Non pas, par exemple, je te dis, tu ne joues pas dans la maison. Tu joues dehors. Ça veut dire à l'extérieur de la maison. Donc, ça exprime quoi? Ça exprime le lieu.
tranquillement. Donc, quand je vois un adverbe avec ment, c'est un adverbe de manière. Bien. Ça exprime quoi? Ça exprime aussi, quand je dis travaille bien. Ça veut dire d'une manière qui est bien. Donc, ça exprime la manière. Et son antonyme, c'est mal. Aussi, c'est la manière. Longtemps. Ça veut dire pour une période qui est longue. Donc, c'est le temps. Regardez, il y a dedans temps. Il se compose de temps plus l'adjectif long. Partout, 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 partout. Donc, c'est le lieu. Souvent, régulièrement. Je rends visite à ma maman souvent. Donc, ça exprime quoi? Ça exprime le temps. Toujours. Je pense toujours à vous, mes élèves. Donc, toujours, ça veut dire tous les jours, tout le temps. Donc, ça exprime le temps. C'est un adverbe de temps. Donc, maintenant, c'est à vous de faire ces 2 derniers exercices de la rubrique « Je m'évalue ». Forme les adverbes de manière à partir de chaque adjectif. Donc, ça consiste à quoi? Ça consiste à ces étapes-là. Vous avez des adjectifs, en fait, qui sont masculins. Mais faites attention que rapide ne change pas. Donc, pour en former des adverbes, il faut les mettre au féminin et après, ajouter le suffixe « ment » pour la suite. Par exemple, léger, c'est comme régulier. Donc, au féminin. Le féminin, c'est légère. Et j'ajoute le suffixe « ment ». Vous faites de même. Attention, dans se termine avec ENT. Donc, nous avons une règle. C'est comme différent. On supprime le ENT et on le remplace par ment. Lourd, rapide, poli. Ça se termine avec I. Deuxième exercice. Complète les phrases avec un adverbe de ton choix. Alors, à toi d'ajouter un verbe. Le sud du Maroc est visité par les touristes. Je peux ajouter est très visité, est fort visité, est toujours visité, est souvent visité. Donc, nous avons ici plusieurs choix. Vous m'envoyez vos exercices et je corrige, bien sûr, comme d'habitude. Elle donne la réponse quand elle est interrogée, quand on lui pose une question. Les volontaires sont fiers de leurs exploits, Les volontaires, ce sont des gens qui font un travail sans qu'on le leur oblige. Par exemple, les associations nettoient les plages volontairement. Donc, ce sont des gens volontaires, de leur propre volonté, de leur propre gré. Vous nous l'avez expliqué, nous connaissons la réponse. Alors, lorsque tu iras à Ouarzazate, tu conduiras, parce que la route pour Ouarzazate est très dangereuse, donc il faut faire attention et conduire. À vous de me dire. Allez, bon courage mes élèves. À bientôt.